Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Retour de Fonike Mangué. Et nous allons parler aussi de l'affaire toujours Sadiba. Nous allons vous montrer en image. Pour ceux qui veulent voir aussi, vous pouvez aller sur Reflect Guinée pour voir le retour Nous venons d'une très longue tournée occidentale où nous avons rencontré les autorités, la diaspora guinéenne, mais également beaucoup de diplomates. Tout s'est bien passé. Certainement vous-même, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous sommes là, à Conakry, pour terminer ce que nous avons commencé, notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, la transition qui a débuté le 5 septembre 2021 finit dans 6 mois. Donc c'est de notre responsabilité, avec toute la population guinéenne, de dire à nouveau au président de la transition de respecter sa parole, de respecter ses engagements pour le bien de la Guinée, pour la paix en Guinée, pour le bonheur de tous les Guinéens. Le président de la transition qui est Mamadi Doumbouya, il va respecter sa parole. Il a dit que sa parole, il a donné au peuple de Guinée. Donc il va la respecter. C'est un engagement qu'il a pris, non seulement vis-à-vis de la CEDEAO, mais également vis-à-vis du peuple de Guinée. Donc je pense qu'il va respecter sa parole. Ceux qui sont en train de s'agiter en disant qu'il y aura glissement, ça n'engage que Mamadi Doumbouya, jusqu'à preuve du contraire, je sais qu'il va respecter sa parole pour le bien de la Guinée. Donc nous sommes là dans cet esprit. Nous sortirons sur le terrain dès demain pour encore informer la population en leur disant que notre transition finit dans 6 mois. Donc il sera le lieu et l'endroit de tous les Guinéens de se mobiliser pour dire de façon massive, à chaque fois que l'opportunité se présente, au général Mamadi Doumbouya, que la transition finit dans 6 mois. Alors, camarade, qu'est-ce que vous... Je pense que le Premier ministre est en train de décevoir tout le monde. Il a été quand même un grand défenseur des droits humains, un grand défenseur de la démocratie. C'est ce monsieur qui a fait sortir en quelque sorte les Guinéens contre Moussa Dadis Camara en 2009 en disant que le monsieur voulait confisquer le pouvoir. Aujourd'hui, c'est regrettable que ce même monsieur nous dise que les militaires doivent encore rester au pouvoir. C'est pourquoi je l'ai dit, ça fait pas longtemps sur les antennes de FIB. J'ai dit, si toutefois qu'il y ait des manifestations suite aux différentes déclarations du Premier ministre Baouri et qu'il y ait des situations que personne ne souhaite, alors qu'il sache qu'il sera le seul responsable. Et ajouter à cela, ce M. Baouri, qui est le Premier ministre de cette transition, je pense qu'il ne peut plus rien reprocher à Dadis. Parce que hier, tu ne peux pas dire que les militaires ne peuvent pas confisquer le pouvoir, et aujourd'hui, tu milites pour que les militaires confisquent le pouvoir. Donc c'est vraiment dommage, c'est décevant de sa part. J'espère qu'il va se ressaisir, j'espère qu'il va savoir raison garder, il va revenir sur la raison. Lui-même, il va être celui qui va dire au général Mamadi Doumbouya, respecte tes engagements vis-à-vis du peuple de Guinée par rapport à la fin de la transition. Je le disais que ce qui se passe en Guinée est simplement inédit. Ceux qui sont en train de pousser général Mamadi Doumbouya sur ce terrain interdit de la démocratie le trompent. C'est des gens qui ne l'aiment pas du tout. partagé. Cette partie civile du CNRD, c'est une partie toxique, on l'a souvent dit. Donc cette partie continue, n'est-ce pas, d'intoxiquer la vie socio-politique de la Guinée. Donc au général Mamadi Doumbouya de savoir raison garder, surtout de respecter ses engagements. Un homme, c'est sa parole, surtout quand il est militaire. La parole d'un militaire est sacrée. Donc, moi j'espère qu'il va respecter sa parole. Et ça vous fait quoi de rentrer au pays?
Ouais, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être avec vous, avec mes camarades, les jeunes qui ont compris. Comme je le dis, quand je suis avec vous, quand je suis avec ces jeunes, je suis galvanisé. Donc, dès demain, nous serons à nouveau sur pour faire ce qu'on a l'habitude de faire. Nous ferons comprendre à toute la population dans chaque quartier de Conakry que la transition finit dans 6 mois. Donc, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se mobilise. Bon, c'était Fonike Mange du FNDC. Vous savez pourquoi moi, je partage ou je monte ces vidéos quand quelqu'un est constant dans ce qu'il fait. Ils ont fait toutes sortes de manifestations à l'époque face au régime du président Alpha Condé. Donc, il ne peut pas s'asseoir aujourd'hui. Hein? Et que les bandits, les putschistes font ce qu'ils veulent. Mais comme il est constant, moi je le dis bravo dans ce qu'il est en train de faire. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et jusqu'à présent, bon, vous l'avez écouté, lui il dit, comme ceux qui s'agitent, c'est nous. Parce que nous savons qu'il n'y aura pas d'élection. Et Mamadi a l'intention de confisquer. Fonike Mange, il ne faut même pas te fatiguer en disant que vous allez caresser Mamadi Doumbouya. Mamadi ne connaît pas les belles paroles. Ce qu'il connaît, c'est le rapport de force. Lorsque vous avez été arrêté sous son régime, n'eût été la détermination des jeunes de l'Axe, vous n'alliez pas sortir de prison. Parce que ils n'ont pas cessé de mener le combat pour votre libération. Et ce que les putschistes connaissent, c'est ça, le rapport de force. Donc, bon retour au pays. 6 mois, ça passe vite. Imaginez le 5 septembre aujourd'hui. Ça nous fait près de 5 ans déjà. Mettez les cœurs. On commence à signaler le live. Voilà. Il commence à signaler le live. Mettez les cœurs. Voilà. Ils vont beau se fatiguer. Ils ne pourront pas nous faire taire. Voilà. Ils ne pourront pas nous faire taire. Maintenant, nous avons reçu des infos concernant l'affaire de Sadiba. Ça fait pitié. Et nous ne savons pas ce que ces gens-là reprochent. Et que lorsqu'il s'était échappé la dernière fois de chez lui, il s'est rendu au camp Alpha Yaya, du côté de Bata. Et celui qui est le commandant là-bas l'avait conduit au palais M5, mais que Doumbouya aurait dit que le dossier est du côté du haut commandement de la gendarmerie. Donc, ils ont conduit Sadiba là-bas. Une fois là-bas, ils ont commencé à l'interroger n'importe quoi. Mais ce que nous apprenons, que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda, d'abord, même si c'est un militaire, il est diplomate, parce qu'un ambassadeur est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Ce que nous avons appris, ils ont joué avec l'intelligence du monsieur pour dire le paiement des étudiants ainsi que du personnel de l'ambassade, vu que le Cuba est sous embargo des États-Unis et ils sont presque coupés du reste du monde en ce qui concerne les transactions financières. Donc, Orange Money, Western Union ne peut pas envoyer d'argent dans ce pays. Donc, qu'on aurait demandé à Sadiba de rentrer avec son trésorier pour pouvoir prendre l'argent des étudiants ainsi que du personnel. Et ça, c'est le ministère des Affaires étrangères, Maurice Sanda. Et beaucoup se posent la question.
pourquoi le monsieur, il est rentré officiellement sous demande de ces gens-là? Pourquoi il est arrêté? Pourquoi Sadiba est arrêté? Et pourtant, le ministère des Affaires étrangères, Maurice Sanda, ne dit absolument rien dans cette affaire. Pourquoi Maurice Sanda ne dit absolument rien? Souvent, je me pose la question, est-ce que le CNRD même, ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils gèrent une république qu'on appelle la Guinée, une nation? C'est comme ça la refondation? C'est ça votre refondation? C'est ça votre refondation? D'abord, on avait arrêté. Ils vont chez le monsieur, saccagé chez lui, ils ont tout gâté chez Sadiba. L'un de ses fils a été arrêté. Et qu'il a fallu que l'un de ses fils l'appelle pour dire « Ah, papa, on m'a arrêté, il faut que tu viennes. » C'est là que j'ai compris que Sadiba, c'est un homme. Hein. Là, j'ai compris que non, c'est un homme. Sinon, il pouvait continuer son chemin, partir, fuir. Mais ils ont attrapé son fils. Il est rentré. Wallah, j'ai encore du respect pour ce monsieur. C'est comme l'histoire de Lumumba, qui pouvait partir, mais il dit jamais, je retourne pour ma famille. Lorsqu'on m'a rencontré l'histoire, j'ai dit, ah non, j'ai vraiment du respect pour ce monsieur-là. Le CNRD, ils savent qu'ils ont affaire à des hommes intègres. C'est pourquoi les enfants de Pivi sont dans leurs mains. Et eux, ils ont fait fuir leur famille. Les enfants de Amara à l'étranger aujourd'hui, les enfants de Mori, de Bala, de Idi Amin, de tous les membres influents du CNRD sont à l'étranger. Donc, Maurice Sanda, on ne sait pas à quel jeu vous avez joué. C'est vous qui avez demandé, il est sur votre tutelle, il est rentré. Pourquoi on a attrapé Sadiba? Maurice Sanda, vous devez répondre. Sini, vous allez répondre. Celui qui a fait le jeu avec toi, pour dire Sadiba de rentrer, ça ne passera pas. Ok? Il y a une autre information, partagez, mettez le cœur. Vous savez aujourd'hui, Mamadi est dos au mur face à la communauté internationale. Il n'y a pas de justificatif pour dire qu'il y aura glissement. La communauté internationale, elle est prête pour les accompagner. Mais les bandits, la volonté de confisquer le pouvoir, veulent chercher à trouver des excuses. On vous avait parlé ici concernant des mouvements rebelles, des trucs nanani nanana vers la forêt en Haute-Guinée. Commençons à sensibiliser nos parents vers la forêt, vers la Haute-Guinée. Si vous voyez des regroupements, c'est-à-dire des militaires blancs, ça peut être de Wagner, ça peut être de tout. Même je n'aime pas la France aujourd'hui, je sais que les Français ne le feront pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut tisser des relations avec ces gens-là. Donc, la population de la forêt, de la Haute-Guinée, si vous voyez des regroupements des soldats, des inconnus dans vos régions, cachez-vous, prenez des images, alertez les gens. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, déstabiliser pour dire « Ah, on ne peut pas parler d'élection ». Ils n'ont pas honte. Hein. Ils ont fait exploser le dépôt pour cacher leur carence, leur incompétence, pour qu'on dise « Ah, nos souffrances aujourd'hui, c'est dû à l'explosion du dépôt ». Je vous dis, ces gens-là n'ont pas honte. Yagi Tarina Nadjira. Des gens qui se sont levés contre leurs bienfaiteurs. Vous pensez que ces gens-là ont honte de faire quelque chose? Des gens qui ont attaqué la présidence, tué des gens, fait disparaître le corps. Vous pensez que ces gens-là ont honte de s'aimer le désordre au sein de la population? C'est un instinct de survie, je vous ai dit. Mamadi a déjà tué. C'est pas Mamadi qu'on va caresser.
Ce n'est pas Mamadi qu'on va caresser. Je vous ai dit ça maintes fois, vous ne comprenez pas. Mamadi, il ne connaît pas c'est quoi le dialogue à l'heure actuelle. Et on a peur qu'on envoie des mercenaires. Et le jour du coup d'État, il y avait des mercenaires. Ils peuvent envoyer ces mêmes mercenaires pour venir semer le désordre, pour tuer nos frères pour rien du tout. Pour qu'on dise, ah non, dans telles conditions, le pays n'est pas stable. Vous les entendez dire ces gros mots-là. Même les médias. Malgré que les médias dénonçaient la corruption sous le CNRD, des contrats de gré à gré. Mais ils sont sortis ici, l'argument. Oh, voilà, atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont retiré les agréments. Donc, informons nos parents vers la forêt ainsi qu'en Haute-Guinée pour ne pas que le CNRD vraiment crée une rébellion à eux pour déstabiliser la région. Là, vous vous rappelez avant, dans les médias, ils avaient commencé à faire des alertes, voilà, la menace, nanani, nanana. Tout ça, c'était fait. Mais comme les médias, la population, tout le monde a dit, c'est pas vrai. Nous n'avons pas de problème avec le Mali. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, il n'y a même pas de rébellion. Le Sénégal, tous nos pays limitrophes, le Libéria, il n'y a rien. La Sierra Leone, il n'y a rien. S'il n'y a rien à Bamako, c'est à quand les djihadistes vont venir. Donc, il faut alerter au maximum pour dire aux gens, s'ils voient la présence des soldats blancs dans ces régions-là, d'alerter tout le monde. Parce que ça fait partie du plan du CNRD de déstabiliser ces régions-là pour dire, ah non, la Guinée, il y a des attaques, nanani, nanana. Et ça ne passera pas du tout. Ambara Foualignane, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, vous êtes fauchés, vous êtes perdus. Monsital Kobi. Et le peuple a compris. Ce qu'on vous demande, c'est de partir, le CNRD. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partir. On vous a conseillé, vous ne voulez pas entendre. Mais à la ban, à Dekalbe Nyakoro. Ibrahima Sori Bangoura. Ibrahima Sori Bangoura. Ibrahima Sori Bangoura. Bis, chef d'état-major des forces armées. Si vous voulez vous laisser manipuler par ces jeunes bandits, c'est vous qui allez perdre votre réputation. Ibrahima Sori, bis. Soit vous démissionnez. Mais le jeu de Mamadi que vous êtes en train de faire aujourd'hui, détruire vos amis. Wallahi, c'est vous qui allez perdre. En fin de compte, Nefama Okhiridebe, Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major. Vous voyez la situation du pays, mais vous faites tout semblant à cause de vos intérêts. Tes enfants sont ici aux États-Unis. Mouta Nabiri Kolo. Ibrahima Sori Bangoura. Iradi Enabe, Itambe Mege Makolo. Amérique B. Biri Nakolo. Chef d'état-major des forces armées. Vos enfants sont à l'étranger aujourd'hui. Biri Nakolo. Waraba Doidoi. Waraba Doidoi. Bis. Dites la vérité à Mamadi. Autant la Guinée saurait, au nom d'Ifalabé, ça ne passera pas. Millions Faga, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Parce que autant la défense du chef d'état-major des forces armées na Itanana, Ibrahima Sori Bangoura. Anou kana Itanana. Mamadi est déjà fini, go. Le coup d'état, vous ne faisiez pas partie. Maintenant, accompagné des bandits comme ça, vous allez vous salir au Birinam Birama. Soit il démissionne, il siga. Biringa fala que non, tu as démissionné, tu es parti. Mais, on nous mène à nous dégénérer. On vous a déjà dit, les États-Unis, vous allez voir bientôt, hein, ils vont faire une annonce, leur position pour donner concernant la transition. Ça, c'est pour bientôt. Ils vont faire une conférence. La France aujourd'hui, Américain Moubarak Fanaobe, les États-Unis
ont été clairs que le 31 décembre 2024, ils allaient être contents, célébrer le retour à l'ordre constitutionnel, étant, ils accompagnent cela. Nanara, il y a beaucoup de coopération aujourd'hui, ils ont tout coupé à la Guinée. Fek Bebe n'a pas coupé. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien, Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major? Vous voulez sacrifier votre vie pour ces gens-là? C'est eux qui ont pris leur engagement. Personne ne les a forcés. Ils ont dit qu'ils veulent 3 ans, 3 mois pour organiser des élections. La République ne les appartient pas. Mais si vous voulez finir sur des bancs, devant les barreaux aussi, il n'y a pas de problème. Moutaoura Limane, c'est-à-dire Moura Simane, Kao Kene, écoutez nos conseils. Si vous voulez, n'écoutez pas, mais forcez la situation. Vous n'avez pas participé au coup d'État. Vous avez été un bon soldat durant tous vos parcours. Je l'ai toujours dit ici. Quoi qu'on dise, vous, votre génération, Ibrahima Sori Bangoura, vous avez été des soldats parfaits. Vous n'étiez pas des envieux, comme aujourd'hui, les Amara aujourd'hui, qui construisent des châteaux. Vous, tout ce que vous avez eu, aura prime. Vous avez tout mérité. Mais autant, il faut voir des balas aujourd'hui, dans des véhicules G-Wagon, des châteaux. Et Nenama Mouniati. Si vous voulez être dans le groupe des Mouniati, continuez. Otanambiri regrettez-moi. Obore na mindeto, Sadiba na mindeto. Onune bir génération kiri. Vous n'étiez pas des envieux pour dire il faut que vous ayez des étages. Non. Mais le groupe de bandits qui est venu détruire l'armée. Oh, groupement Naminde. Vous êtes tous malheureux aujourd'hui. C'est pas parce que vous les suivez pas. Vous les suivez par peur. Vous les suivez par peur. Vous les suivez par peur, Inakolo. Mais c'est la peur là qui va vous emporter. Kaomuti otide. Kaomu non di fala Mamadi be. Mamadi Siga. Fonikemange, ils sont rentrés. Et la cellule aussi va rentrer. Afinima Nagana, le pays appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tous les fils. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour acheter les armes. La République là appartient à tous les biens de l'État. On ne peut pas accepter qu'au 21e siècle, des illettrés comme Doumbouya. Nous avons créé la République, pourquoi alors? Nous avons créé cette nation, pourquoi? Pourquoi nous avons créé ces écoles? Mérite Naminde. Les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque. Mais Dieu m'a fait que non, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ce que vous n'avez pas accepté pendant 24 ans. Même les 11 ans du président Fakonde, Migi Kobi, Doumbouya, il est rentré dans l'armée guinéenne. Doumbouya, depuis quand il est devenu soldat guinéen? Afar fait Narama, Ama Falabirimbe. Il était venu pour venir détruire toute une nation. Et vous, vous êtes assis là-bas. On est en train de tuer vos amis. On est en train d'humilier vos amis. Au dehors, au meni. Au Rounier Magoro, Naki, Alo Yere, Nefora. On dirait des moutons, la tête baissée derrière. Et n'a fala otanaga Et nous n'avons rien fala, au dehors, meni. Mara fala obe. Naga Sadiba Masotore. Wallahi, Igbe Dangi Manenara. Ibrahima Sori Bangoura. Au pire, la Guinée n'a commandé Biri. Philippe Magasse n'a mindé. Tous ces bons soldats, ils n'ont mindé tout. Un caporal de force spéciale, Nano Matide, devant un colonel, à Foutama. Ça, c'est une armée maintenant. Un caporal de force spéciale peut insulter un colonel de l'armée. Est-ce que là, maintenant, on parle d'une armée? Armée Nanaki. Et vous trouvez ça normal? Au lieu d'appeler tous les militaires pour dire, ah, vous allez conseiller Mamadi, hey, ça ne passera pas. Vu la situation du pays, la situation économique du pays. Au Birinatour, les Guinéens en ont marre. Depuis l'indépendance, aucun régime n'a été si mauvais comme le régime de Mamadi Doumbouya.
Certains qui ont combattu le président Alpha Condé, ils l'ont combattu qu'au 3e mandat. Ça, c'était pour la démocratie. Des gens qui voulaient l'alternance. Mais ce n'est pas la gestion. Et Mamadi aujourd'hui, la gestion est catastrophique. Les Dadis sont venus ici. Les 2 ans. Dadis une année, Sekouba Konaté une année. Ils ont fait leur transition. Ils ont fait les recensements. Ceux qui devaient aller à la retraite. Mais ils n'ont jamais envoyé quelqu'un à la retraite. C'est quand le président Fakonde est venu, ils ont pris les documents, ils ont mis des programmes en place et envoyé les gens. Mais les bandits là sont venus. Ouattoro, 18 500 personnes à la retraite. Même 1500 personnes, ils ne peuvent pas recruter. Pene far la Guinée Mali dene. Kaya far et Torodine. Et concernant la justice aujourd'hui, il y a quelle justice aujourd'hui? Vous avez vu l'histoire de ce qui s'est passé à Kissidou. Une dame. Parce qu'un militaire qui est à Conakry, et quelqu'un de sa famille même, une histoire de 70 millions qu'il aurait donné à cette dame d'acheter un terrain ou bien une maison. Et celui qui devait acheter a pris la fuite. L'affaire est à la justice. Mais le monsieur, il décide parce qu'il est militaire. Il quitte à Conakry, il vient avec un autre soldat. Ils viennent. Il kidnappe la dame, mais heureusement que la dame avait déjà alerté le procureur. Je dis bravo à ce procureur qui a joué un grand rôle. Il avait déjà alerté la police, tout le monde. Et quand ils ont kidnappé la dame, les policiers ont barré la route. Le bandit qui est quitté à Conakry pour venir arrêter la dame. L'affaire est à la justice. Mais parce qu'il est militaire. Je me demande où va la Guinée. Et c'est comme ça se passe dans le pays aujourd'hui. Pourtant, Mamadi qui disait aux Guinéens le 5 septembre, la justice allait être la boussole. Personne n'est au-dessus de la loi. Moubarak Tofeo, d'abord, quand tu commences mal, ça va terminer mal. C'est-à-dire, lui, il est venu, il n'a pas créé de mouvement pour dire au président Fakonde de démissionner. Il est venu, il a pris les armes, il allait tuer. Lui, il va faire quoi de bon? Et c'est là tout le monde devait comprendre. Mamadi a faki moufa, asiga ki fa moufa, maranana fala obe. Mamadi faki moufa, asiga ki fa moufa. Je vous l'ai rappelé maintes fois, Mamadi est conscient de tout à Sanina Drogue Feyama. À Baramere Faga, plus de 200 personnes le 5 septembre. Éléments de forces spéciales comme la garde présidentielle, comme des civils. Mamadi a ça sur la conscience. Mamadi sait que cette justice, un jour, il va répondre. On parle de Krief aujourd'hui. Mamadi sait qu'un jour aussi, il va répondre. Ses amis alcooliques à côté là, les Amara et autres là, ils savent qu'ils vont tous répondre. C'est pourquoi on l'encourage à se maintenir. Mais j'ai dit, on l'a déjà rappelé, c'est mieux de négocier sa sortie que de forcer la situation. Athéna Bena les fait. Je vais aussi alerter les gens de ANAD, des forces vives. Je ne voulais pas donner même de la visibilité à ce gars-là. Ahmed Sekou, Ahmed de Paris, le jeune frère de Oudi, si ce n'est pas en Guinée, je me demande, ça dit tout est possible dans notre pays. En Guinée, c'est le pays de toutes les possibilités, quoi. Ça dit des gens comme Ahmed de Paris, qu'on donne des agréments, qu'aux des leaders politiques. Regardez ce que ce dernier disait, il y a un moment donné. Il dit, soutien 1500%. La Guinée ne retournera plus dans les mains des anciens. Comme si la Guinée, le titre foncier appartient à lui. Ceux qui comprennent, tant mieux. Nous sommes aptes à gouverner ce pays. Les anciens doivent se retirer. Ce sont ces gens-là, des jeunes leaders. Ils veulent se comparer au président Diomaye Faye, à Ousmane Sonko.
avec des mentalités bidons comme ça. Avec des mentalités bidons comme ça. Que nous laisserons plus personne sacrifier la vie des innocents et après s'allier au bourreau d'hier selon eux. Allons au dialogue, ainsi de suite. Prenons la paix. Ça, c'est les Ahmed de Paris. Mais vous voyez, ce qui me choque, c'est quand je vois les forces vives en réunion et que ces escrocs-là vont là-bas. C'est ce qui me choque. J'arrive la minute. Allô? Oui. Ça va. Non, pas encore. Je suis en live, là, je reviens. Donc, désolé la famille. Donc, des gens comme Ahmed de Paris, qui disent qu'ils soutiennent 1500%, c'est pour alerter les forces vives. L'union sacrée là. Retirer ces gens-là, repoussez-les. Ils n'ont pas de militants. Ils ne représentent rien du tout. Ils ne représentent personne. Quand vous allez prendre des décisions, ils vont venir dire à la communauté internationale, vous avez vu, les leaders politiques, il y en a parmi eux qui ne sont pas d'accord. Ce sont ces gens-là. Ne les faites pas confiance. Ils n'ont pas leur place auprès de vous. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, les forces vives, les vrais partis politiques? Ahmed de Paris est qui? Des gens qui ont dit ici qu'ils ne veulent pas des anciens. Maintenant qu'ils ont compris, Kouyaté a compris, même Ousmane Kaba, vous avez vu, on commence à insulter. Les supporters de CNRD, on commence à insulter. On commence à montrer même la maison de Kouyaté à Matoto, il n'a rien fait devant chez lui. Des ignorants, des illettrés. Comme si c'est Kouyaté qui doit goudronner devant sa maison. Donc, moi je demande aux forces vives, pardonnez. Ces gens-là, chassez-les autour de vous. Ils n'ont pas leur place. Demain, quand vous allez prendre des décisions, c'est les mêmes qui vont sortir pour dire « Ah, nous ne sommes pas d'accord avec tel » pour essayer encore de pour vous salir. Ils n'ont pas de poids, mais pour dire que, oui, parmi les forces vives, il y a des gens. Ça a toujours été comme ça. Continuez votre chemin. Vous n'avez pas les mêmes visions que ces gens. Vous n'avez pas les mêmes poids. Il faut même pas... Ça dit, si ce n'est pas... Si c'était moi, le ministère de la décentralisation en Guinée, Wallah, tous ces gens-là, je ne vais pas venir par force de... S'ils n'ont pas 1000 signateurs, on les retire. Au lieu de retirer les agréments des médias, là, voici des gens qu'on devait retirer des agréments depuis longtemps. Pourtant, ils ont parlé de ça ici. Donc, nous n'allons plus accepter que des gens comme ces gens-là, les escrocs, vont s'asseoir autour de vous pour dire que, ah, ils font partie des forces vives. On ne va plus accepter. Qu'on le veuille ou pas, en Guinée, les grands partis politiques sont connus. UFDG ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR, les Kouyaté, ils viennent, ainsi de suite. Kouyaté, Faya Minemono, mais jusqu'à présent, Faya, lui, n'a pas encore décidé. Lui, il est toujours dans la danse d'abord. Les Ousmane Kaba, tous ces gens-là, ils ont tous compris que les putschistes là ne veulent pas partir. Donc, pourquoi vous allez donner la chance à ces escrocs-là? Quand ils finissent de vous écouter là-bas, c'est les mêmes qui vont s'asseoir. Ah non, Odje Luna, Mounoupre, Mouara Bama Ikine. Des gens comme les Ahmed de Paris. Hein? Donc, les leaders des forces vives, on vous demande de retirer toutes ces personnes-là dans le lot. Ils n'ont qu'à rester dans leur coin. S'ils sont influents là, on le saura aussi. Ils n'ont qu'à rester du côté du CNRD. Le jour que vous allez appeler à des manifestations, si eux aussi, ils sont écoutés, il ne s'agit pas de venir dire « Ah, la Guinée ne retournera plus dans les mains des anciens ».
j'ai juste un respect pour Oudi Premier, comme ils sont de la même famille. C'est pourquoi je ne vais pas parler de M. Mounir, l'ex-gouverneur de Kindia, leur papa. Lui, il parle d'ancien. Son papa était où? Son papa n'était pas administrateur ici, en Guinée. Lui, il parle d'ancien. Mais, Ahmed, tu as eu la chance. J'ai un grand respect pour ton grand frère, Oudi Premier. Donc, je ne vais pas parler de M. Mounir. Sinon, ton papa était administrateur ici, gouverneur de Kindia, Biri Nakolo. C'est-à-dire, au lieu de venir vous asseoir et insulter les gens, vous avez quel plan? Vous avez quel programme de société? Ahmed, vous avez fait quoi pour prétendre dire, vous êtes président d'un parti politique, vous voulez devenir président dans ce pays? Ahmed, de Paris. Il faut respecter les gens. Vous avez le diplôme des gens là. Vous avez le diplôme de Selou. Vous avez le parcours de Selou. Vous avez le diplôme de Dr Kassori. Vous avez le parcours de Dr Kassori. Au lieu de venir vous asseoir, insulter l'intelligence des gens. Ibaba Nunabego. Marafalaïbe. Naran Imali retourne. J'ai un respect pour ton frère. Sinon, sans quoi. Comme tu parles d'ancien là, Mouni Ibaba Fanga parcours Falamane. Lansana Conte Ratambe. Au temps de Lansana Conte, on allait dire, comme Otana Fata Wayende, avant de parler, réfléchissez d'abord, avant de venir vomir vos salades, des soutiens bidons. Vous soutenez Mamadi sur quoi? Avant le 5 septembre, il n'amène, tu étais là-bas. Hein? On s'est croisés. Campagne, j'étais en 2020. À la Rivera. Quand les Nyolo ont dit à Ahmed de Paris, j'ai dit, Otana n'est considéré moi. J'ai continué, je suis allé m'asseoir au resto à la Rivera pour manger. Naga, c'est vous qui les considérez. C'est des opportunistes. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu auprès du RPG? Quelle faveur le président Fakonde n'a pas fait pour vous? Vous aussi, c'est pour manger là, au Nanantou Kolo. Pouvoir Yonoufa, Ora Bedon, Ahmed de Paris. Otanan Lama Ora Yagi. Qu'aux questions de jeunes. Quels jeunes? Ces jeunes qui sont venus tout détruire. L'administration aujourd'hui, ils ont pris quels jeunes? On a envoyé 18 500 personnes à la retraite. Le CNRD a pris combien de personnes? Le recrutement, même 1500 personnes, il ne peut pas prendre. Vous ne sortez pas pour défendre la cause des jeunes. Omunatan Falama. Quand même, il faut avoir honte des fois. Quand vous sortez, vous asseyez. Vous êtes quel modèle de jeune? Modèle Munduna Otana. Vous pouvez dire quoi devant la jeunesse guinéenne? Vous soutenez Doumbouya. Mais soutenez Doumbouya sur la vérité. Doumbouya est venu, qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le président Fakonde? Parce qu'il vous accepte au palais là-bas. Nanantuna Faouma. Quand vous rentrez, et paquet Tongoma, on a fait la Langoto, et Kobri Tongo, et Soïra. Non, non, non. Moi, je suis en train, moi, je suis juste en train d'alerter les forces vives. Et dans le passé, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, ils ont tous compris que l'ensemble de la classe politique, quand on dit l'ensemble, 98% de la classe politique aujourd'hui est en désaccord avec le CNRD, vu qu'ils ne veulent pas respecter le chronogramme, et vu que partout où les politiciens devaient manger, l'Assemblée, les postes, voilà, et les mairies et autres là, ils ont nommé des gens à eux. Donc tous ces leaders-là sont frustrés. Aujourd'hui, ils se donnent les mains pour faire face à ces putschistes. Maintenant, ceux qui mangent de l'autre côté, ils vont venir encore pour venir chercher à déstabiliser les forces vives. Parce que demain, c'est pour dire que parmi les forces vives, il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est ces gens-là. C'est pourquoi nous les disons de ne plus accepter ces gens-là. Que ce soit une force vive, 100%, pour barrer la route aux bandits. Donc, moi, je ne fais pas la publicité de ce bandit-là. Je vais terminer un peu avec le grand, lui-même, il est à la Mecque. Vous le connaissez tous, le
le grand Karamo, qui est du côté de la Mecque actuellement. Nafo, Karamo Nafo qui est à la Mecque. Vous savez, nous faisons ces vidéos-là. Lui-même, il a dit dans une des vidéos à Malinké que l'affaire de Dieu tient à la koyede, tient à la koye. Que quand tu arrives, il dit l'imenia dit, ça dit qu'à l'imenia, qu'à la à la kola. Lui-même, il explique ça à Malinké. Vous savez, on a dit à ce moment il a monta compte là. Ce n'est pas mauvais d'expliquer dans sa langue le contenu du Coran. C'est-à-dire qu'à wajibi qu'à karan arabukano qu'à afo mankakano mosita compte là. Même qu'à Kurana karans ni sali tefeu qui ici moi lui qu'à Kurana contenu pour dire le contenu du Coran en malinké personne ne compte. Il est très important de connaître le contenu du Saint-Coran. Mais faire prier lui-même. Nous notre question c'est ça Namfo. Pourquoi il s'est déplacé? Pourquoi il s'est déplacé? Aller à la Mecque. Parce que il y a d'autres qui disent, c'est-à-dire qui expliquent à la population que non, Araboulou, tu es dans la koe à Sinita Bonta. Nafo ki uri muna kawamaka ni taro ni ejite tienye. Afoni nyam ka koka ejike. Afoni tele kwanya ansali Arabukano. Mais kanaka kobere là-dedans, ministre la maya, cela te craignait. C'est pourquoi nous parlons. Nous ne sommes pas contre Nafodjab. C'est-à-dire, c'est bien. Il maîtrise le contenu du Coran ka foman kakano, mais sali les manka kakaro. On a problème yediamino wolewe. C'est tout le monde, dunia mobe. Et c'est pourquoi je suis content que Nafo soit à la Mecque, a dit Chinois lui, a dit Indien lui, a dit Américain lui, a dit dunia molbe, a dit Toubabou lui, a dit Beye. Mais sali et que la kankere nero. Wole anya fola les fidèles de Nafo allié hankiri sorode. Allié hankiri soro. Nafo est parti à l'aslamaya matimi dotala, à koka lani à la kola. Mais allez ta matimi, allez soroni ne dolbara timi, bikote. Mais betre celle-là kamino, na le koka le dina, ko tiente oye, à preuve tabro bi, à preuve tabro sini. Allez il ko forcément, faut ka oye la korana konan de tanta. Donc moi lui hankiri sorode. C'est pourquoi nous voulons lui poser la question quand il va venir. Qu'est-ce qui lui a poussé à aller prier, aller faire le pèlerinage? Awani pèlerinage la mouna, eji la mouna. Nka lani kole la. Awa bella ni sali kola tene arabukano. Chinois et salla olero. Be salla olero. Be. Russe lui et salla olero. Dunia mo be. Awani maka akato mo lui la fana. Mais quand on parle de Dafa, on t'a compte là de, Anya la lilale, de revenir à la raison. De revenir. Ni sal trekela, kanotele, ala tredi, messager la wa, jamana bero, etni bema. A tredi la wa, etni bema. Mais, moi lui a la ko, kurana, Sebene kamino ou bien ayekara na kamino kane arabukalu be kerene. Non. Différence ya allago. Ate ka foko arabu fana ko ibra sorola ki soroni arabulale ko korole o que tu maîtrises le Coran. Non. Au crote que tu maîtrises le Coran. Non. Ni ma Qur'ana kra italo. Ni ma Qur'ana kra ikake arabuye italo. Nal kavoro ko dolie na ko karabusi arabu a kenitan a bonitan. Il faut que les gens aliokolu famu anyumala. Aliokolu famu anyumala. C'est pourquoi nous parlons sinon amanka yere ka ndablaro. Karamolu baraba kumalao. Aha. Bebra kumanye. Mais comme abara alere kaninde barawa maka alhamdulillah. Aw anya wotomi yela peut-être au di hankri dam mafana. C'est pourquoi moi je suis content que Nafo, cette année, il soit parmi les pèlerins. Et déjà, il a commencé à parler des miracles. Parce que Abra Kabananko Koluye, Makan. Abra Kabananko Koluye. Abra Ta Kanya la Kaba Koka.
Abara Slama lui est. Il a vu le monde qui est à la Mecque actuellement. C'est impressionnant. Abara Soubeye. Mais Beysalla Kankereniro. Ole ka Slamaya dia. Mais ni le koko Beyta ki itakano. Slamaya di dia di. Nko Beyseli Kankereno. Non, Suleiman Mansako, et on espère que après son retour, Adafa Mouniouma sera. Non, eh bon, voilà. Vérité, vous avez parfaitement raison. Awoto Salla Kabala, Nko Kramo Leye, Mikoto Krona Karana, Ka Arabu Kamfo, Nafo Diseli, Nafo Tena Flako, Atawa Makakamasa, Katena Sal Kabala, Salona. Hein? Donc, ole mol kaka a famunyuma soro quoi. Kerete, foite, ante nanfo compte la, antanana, awoto salla mol le komaye. A foni nyamika jo, koka kenyamika ketotini. Aletena mola salla yo. A salto mol le koma. Ole fola. Aye kurana maîtrise la. Aye salike kurana arabukano, abrabana, s'il finit de prier en langue arabe, il n'a qu'à interpréter ça. Mosita compte là. Tout le monde, même nous-mêmes, nous allons partager. Abrabana, mon la salle là. Ka nyafo man kakano, odidia benye, beda partager. Mais ki kafa, femme sariati le bro, apreuve tibro, pour dire non forcément qu'on doit prier en langue nationale. Free leode, free lewe. Ole, Kurana, le contenu du Saint-Coran, c'est tellement véridique qu'on nous disait que vers la fin du monde, ko andi pasteur Djoulier, andi Karamo Djoulier, Karamo Flankafo lui. Vous savez, il y a très longtemps, on nous disait, vers la fin du monde, on va voir des faux imams. Ça dit, toi-même, tu te poses la question, qui est faux imam? Qui est faux pasteur? Pratique suya oulé, Kabananko suya oulé. Tout ça, c'était mentionné dans le Coran. Ka Flankafo yake, anakoko kakomike, ili itabereke, mini à la recommandation mike. Donc c'est pourquoi nous disons molu kana fride molu ye hankiri soro molu ye hankiri soro nafo wani makan awoto salla molu kam mo sita foka auto doa ou mikra kana ke tu peux demander, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle langue bedesi ala matarala ala kambe mena voilà allez le kanda. Donc mais kata mol la sari man kakano o mafode asoroni le kasoro a bemba lui salla kankere mino kwale na koka o mafari. Donc o tenana bena. Merci à tout le monde. Voilà, bientôt la fête et la situation du pays. Franchement, on sent vraiment que il y a la galère. Et dans le pays actuellement, il y a la galère. Franchement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les Guinéens n'ont pas traversé la galère comme actuellement. C'est-à-dire, c'est la fête de Tabaski. Un pays, on va dire, 90% ou 85% musulmans, et que les fidèles n'ont pas pu avoir le prix d'un petit bélier. Ce n'était pas un problème en Guinée. Mais moi, Djuri, Migiyeri, Noma Yere Sarade, Djissali. Avant, comme on le dit en Soussou Nyaga Nyaga, avant la veille des fêtes, Madina, les commerçants. Mais actuellement, regardez la situation. Activité Yomuna, Kobre Mouna. Mere Dege Mane, Ka Eduginan Sarama, et Yagenan Sarama. C'est ce Mouna, fait birin. Ah, la Ramouma l'idée. Ne fallait la Guinée que ils sont venus, les Guinéens souffraient. Awa, même Moukana souffrance. C'était mieux de laisser les Guinéens dans cette souffrance que de venir encore aggraver la souffrance des Guinéens. Les pères de famille aujourd'hui, énumérés tôt des pères de famille, des gens qui ont étudié, qui ont travaillé à la fonction publique. Vous les voyez assis aujourd'hui, misérables. Même Dougui et Mouno Masarade et Etebe. Beaucoup sont dans les locations.
si n'eût été la bonne foi, na locataire n'aimerait bangi kanye, miki gbebera yara bimane. La bonne foi des propriétaires des maisons là. Il y a des gens qui doivent jusqu'à 1 année. Nye kiring bangisari. Mais, si des gens ne sont pas croyants, ils vont venir, ils vont dire, hey, sortez de ma maison. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler pour l'État, on vient, on les vide comme ça. En tout cas, on remercie quand même les propriétaires des maisons là, Alarao Sarifi, ceux qui comprennent vraiment la situation de ces pères de famille là. Ça ne va pas. Donc, Nereto Kinikinima, era locataire ema, Alarao Sarifi. Alarao Sarifi. Parce que, Bori Tambara, Bori Rogone Yati, Prime Yomuna, Sese Muna, retraité Famou Kobrio Sotoma. Et avec ça, vous allez entendre des idiots, parce qu'on les donne des miettes, des inconscients pour dire que non, on va garder ces vauriens-là encore à la tête du pays. Alors, Dankanana, la Guinée, Fokora. On dirait que la République appartient à ces vauriens-là. La gestion de la République appartient aux meilleurs. La gestion de la République appartient aux meilleurs. Nanara concours Rabama. Nanara Mege Harama. C'est pourquoi diplôme na Khaïda licence na wali na mena. Kaif i doctorat na soto na wali nana. Ka professeur nira na wali nana. Mais un Lakoudou ne peut pas venir diriger un professeur foutaise nanaki. Ah, mouna nakine. Docteur, qui doivent être au sommet de l'État aujourd'hui, sont jetés à la poubelle. Parce que des bandits ont décidé que la refondation, c'est les armes. Les vauriens comme les Amara. Namegi Kobi, au sein de l'armée, il y a des intellectuels. Mais toutes ces personnes-là sont assis. Ceux qui devaient être même des chefs d'état-major, des hauts commandants de... Allez-y à la gendarmerie. Il y a tellement d'intellectuels. Quand des gens vous parlent à la gendarmerie, vous allez les respecter. Différents des vauriens comme les Bala Samoura. Mais parce que eux, leur refondation, ce n'est pas le mérite. Hein. Leur refondation, c'est les armes. Ce n'est pas le mérite qu'on met devant. Et une nation, aucun pays ne peut se développer si le mérite n'est pas devant. Il n'y en a pas. Et déjà 3 ans, on a vu le désordre. Ce que les autres ont construit. On a dit à le président Alpha Condé, il a travaillé avec les anciens de Lansana Conté. Eh bien, vous voulez que quoi? La République, c'est ça? La nation appartient à tout le monde. Des gens ont des diplômes. C'est le président qui met sa politique. S'il y avait la corruption, qui lutte contre la corruption, mais on ne vient pas pour dire tel ne doit pas travailler. Nous sommes tous des Guinéens. Mais comment vous allez venir pour dire ah non, voilà, on doit. C'est-à-dire quand j'entends de telles bêtises, mais je dis mais les gens sont malades. Ces gens l'ont étudié pour avoir leur doctorat, pourquoi? La République, c'est ça. C'est au président. Le président Alpha Condé est venu, il avait coupé. Anoubara Tiobirin coupé. C'est pourquoi il y avait l'argent dans les caisses. Mais ça n'a rien à voir à dire. Mais nous avons compétence d'or. 40 des vauriens, on est Tongo. Quoi qu'on dise, est-ce qu'on peut comparer un Kridi Bangoura à un Amara? Ils ont le même niveau, même gabarit Nara. Ce que Kridi peut faire par rapport à Amara, Kéré Nara, mais on vient nous dire pas de refondation, des vauriens. Et donc, Mouroum. On a mérite ça, on toujours qu'on on ne veut pas des anciens. Rena kolon programme yoma ira sesema khuni complexer era wayana naki les anciens awato na dime ira awa mubara limite to feu na dime fata feu khuni na walima experience na walima ino ma mérito de akhuru mais na kana khuni anuita na kan bangbala bolong alo mamadi modèle bala samouraï seseme khuni arlitare et arliberi na poche nankui. C'est mon héroïne. C'est gestion feyo. Et mou c'est kolo. C'est. Donc, bonne soirée. Fatmata Teita, merci. Du côté de Hollande. Djabi Dale Costa, merci à vous. Bana, merci à Adjabobo Ibrahima Kamara. Je vous ai dit souvent les week-ends, si vous ne me voyez pas,
ça ne veut pas dire que Damaro, il y a quelque chose, je vais super bien. Mais comme c'est le week-end, voilà. Et on travaille encore beaucoup. Et comprenez, des fois, vous pouvez voir sur mes pages, je partage certaines choses. Ça veut dire que je vais bien, il n'y a rien. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, tout ce que vous devez faire, bénissez pour le général, mais je vais super bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Béni Makarti, ça fait 2 jours. Merci à tout le monde. Le combat continue, Inch'Allah, demain. Comme vous voyez aussi, les week-ends, il n'y a pas assez d'activités. Donc, c'est pourquoi je dose un peu les week-ends. Mais lundi, mardi, mercredi, Edouard, ça fait 2 jours. Là, Ibrahim Nabé, merci à vous. Yassine Ba, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Ceux qui s'inquiètent pour moi, vous pouvez m'écrire souvent sur mes pages. Namadja Keita, merci. Vous n'avez pas à trop vous soucier. Si vous ne voyez pas mes vidéos, écrivez sur mes pages. Ma Guinée, d'abord. Voilà, le général 5 étoiles. Si j'ai le temps, je peux répondre à vos messages. Voilà. Djibé Baldé, merci à vous. Alpha O Diallo, merci à vous. Le combat continue. À bas les putschistes. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. Bonne soirée.